Hello guys, dear followers, dear candidates, welcome back to a new video on my YouTube channel Ibrahima Ngom Attitude. So if you have some questions or suggestions, here are my contacts. Please subscribe to my channel for more videos. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Ibrahima Ngom Attitude. Ici, vous apprenez l'anglais, vous vous préparez aux différents examens et concours de la 6e à l'université. Et comme vous le voyez ici, je vous prie de vous abonner pour profiter de toutes ces vidéos riches en contenu. Voilà, vous en profiterez, Inch'Allah, si vous vous abonnez. So, all these videos are on my YouTube channel, Ibrahima Ngom Attitude. You can find them there. Please subscribe and share with your friends. Now, today's video is about the correction of last year CREM exam. CREM 2024, anglais, partie 1. Pourquoi partie 1? Je ne voulais pas que la vidéo soit longue, et c'est pourquoi j'ai décidé de diviser la correction en deux parties. Souvent, les candidats ont des problèmes pour télécharger ou bien pour regarder une vidéo longue. Voilà, c'est ça. Donc, la première partie. Ensuite, nous allons poster la deuxième partie. First of all, we are going to see the text. The text title is Waterways. Waterways, and it is adapted from Mr. Macham Cham, okay, book Tidbits. Un excellent livre de Monsieur Macham Cham, destiné aux enseignants de l'anglais au Sénégal. Je vous prie d'aller l'acheter. C'est pas une publicité, mais je vous encourage à aller l'acheter parce que c'est un excellent livre que j'ai vu moi-même, que j'ai lu, que j'ai parcouru. Tidbits. Donc, c'est de là qu'on a tiré le texte Waterways. Yoonu ndox. Paragraph 1. Aya was standing waist deep in the middle of her flooded compound, looking forlorn and wondering whether the waters would ever recede. The night before, all her household wares had been washed away by the heavy downpours, and her ramshackle neighborhood had turned into a mosquito-infested marshland. Surprisingly, she felt better off in such reduced circumstances than living on the unyielding farmlands of her native village. Parched by protracted drought, like many communities, her kinsmen preferred to huddle in slums ranging the high-rise buildings of the capital city, hoping to pick up a few crumbs of comfort handed out by wealthy city dwellers. Farm laborers had turned into street vendors. Girls had taken on house cleaning jobs, and Aya roasted peanuts and sweet potatoes at a street corner. Paragraph 2. When they started crowding the outskirts of the city 20 years ago, they did not realize that the land where they settled were low-lying areas prone to floods, unfit for housing purposes because they used to be the waterways that could be revitalized by wet weather. Naturally, the soil was humid, enough for a vegetable gardening, business to thrive, and help them eke out their meager city wages. They had ominously called the place Wet Grove. So when the rains came back again, their heaven of hope became the bane of their lives. Some blamed it on the sacrifices that were not made to the goddess of the deep. Others blamed it on the water pumps that could not swallow up the flows of sorrow. I just thought it was just another act of God. Reality was once again overwhelmed by denial. So here is a very good text, rich, wonderful, rich in vocabulary and content. Before we start answering the question, we are going to see the text through and try to understand it better. Donc les gars, ne vous inquiétez pas, le texte est un peu costaud par rapport à son vocabulaire qui est un peu profond. Mais s'il vous plaît, suivez jusqu'à la fin. Je vous promets que vous allez comprendre le texte et la situation et vous pourrez répondre aux questions, Inch'Allah. Donc, pour résumer le texte, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais vous montrer des images seulement pour que vous compreniez la situation du texte.
So here is a village, a peaceful village, living in peace. Voici un village, les gens vivent en paix, dans la prospérité. Les champs, comme vous les voyez, les champs, ici, la récolte est bonne. Et tout d'un coup, il y a la sécheresse. So, a village living in agriculture, a peaceful village. And all of a sudden, it stopped raining. The rain stops and drought comes. Now, the villagers leave the villages to the city. It is rural exodus. L'exode rural, les villageois sont obligés de quitter le village pour aller en ville. So once in city, they do small jobs like cooking peanuts, like cleaning houses, and even begging. The villagers who left the village to the city, they lived in places that used to be waterways. Les villageois qui ont quitté le village pour aller en ville, ils se sont installés dans des endroits qui dans le passé furent des places d'eau, waterways, yoonu ndox. Now the rain comes, maintenant que la pluie est revenue, son lit. So waters came back to their waterways and there was floods. Il y a eu maintenant des inondations. Et qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, ils habitent dans des marécages, dans des marais, avec tous les dangers que vous avez, les moustiques, l'insalubrité. So, voici l'idée générale du texte. OK? Vous quittez le village, allez en ville, et là, ça devient pire. OK. So, vocabulary. Vocabulary, nous allons voir quelques mots difficiles du texte. Nous n'allons pas voir tous les mots difficiles, mais nous allons voir quelques mots difficiles pour mieux comprendre le texte. So, first paragraph, here you have household wares, down powers, ramshackle, marshland, unyielding farmlands, kinsmen, and in paragraph 2, waterways, you have already seen waterways, to thrive and bane. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres mots difficiles, mais s'il vous plaît les gars, nous ne pouvons pas voir 100 mots difficiles quand même. Prenons seulement une dizaine. OK. So, number 1, waterways. You have water and you have ways. In Wolof, it can be yoonu ndox. Fi yoonu ndox la woon ngeen ñëw dëkk fi. So, waterways, like you see here, it is, okay, here also you have waterways. So, natural or man-made channels for water to flow like rivers, streams, or canals. In the text, it refers to the areas that used to carry water but were later occupied by people. So this is waterways. Household wares. Look at the picture. Here are household wares. Okay? Utensils. Every items used in a home, such as dishes, utensils, furniture, and cooking equipment. Donc, tout ce qui est matériel à la maison, les seaux, les meubles, tout ce dont on a besoin pour faire la cuisine aussi, ndabi ak bagasi. So, household wares. She bought new household wares like plates, cups, and pots for her kitchen. The flood destroyed all their household wares, leaving them with nothing to cook with. So you know now what is household wares. Down powers. Look at the picture. Down powers. Des pluies diluviennes. So, very heavy rain that falls suddenly. A heavy rain that falls suddenly. So, heavy downpowers forced the school to close early. Downpowers, des pluies, fortes pluies. The streets were flooded after several hours of non-stop downpowers. So, downpowers, c'est les pluies diluviennes, les fortes pluies. Ramshackle, here are ramshackles on the pictures. Des baraques, des maisons délabrées. So, describing buildings or structures that are in a very bad condition, in a very bad state, weak or poorly built. Marshlands. What is a marshland? Here is marshland. Les marais, les marécages. Ok? Ce sont des endroits qui, dans le passé, étaient des rizières, des endroits d'eau, et maintenant, c'est revenu avec des moustiques, des plantes. Wet,
soft land with a lot of water and usually plants like reeds, often breeding grounds for mosquitoes. Unyielding farmlands. Unyielding. This farmland is unyielding. It doesn't produce anything. Cannot produce. So, land that is very hard and dry, difficult to farm or grow crops. Unyielding here means stubborn, tough, or unproductive. Unproductive. The farmers struggled to grow crops on the unyielding farmlands after the drought. Despite irrigation, the unyielding farmlands produce very little wheat this year. Kinsman. Who are your kinsmen? I am a Serer. My kinsmen are the Serers. Okay? Samay mbokk. People related by family or belonging to the same community or ethnic groups. Okay? J'ai aussi de la famille parmi les Serers, les Jola et c'est ça. Au Sénégal, tout le monde, nous sommes tous de la même famille. So, we are all kinsmen. Okay? So, here are my kinsmen. Okay? In my village. So, during the festival, he met his distant kinsman from another village. The community relies on the support of their kinsmen in times of trouble. To thrive, what is to thrive? To grow, to develop. To thrive is to grow, to develop, or to do very well, prospérer, se développer. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un business, un champ. Okay, especially under certain conditions. Okay, so thriving business. The plant is thriving. Prospérer, c'est développer, grandir. I am very happy because my business is thriving. Plants thrive in sunlight and water. Bane. What is a bane? Something that causes trouble, harm or misery. C'est un fléau, un cauchemar. It causes trouble, harm, misery. In the text, the rains turned the neighborhood into the bane of their lives, meaning a source of suffering. Normalement, la pluie doit amener une bénédiction. La pluie doit amener la prospérité. Mais quand la pluie amène un fléau comme des maladies, comme la saleté, comme les inondations, ce n'est plus la prospérité, mais c'est un fléau, c'est un cauchemar. It is a bane. So mosquitoes are the bane of villagers during the rainy season. Ouais, c'est un fléau aussi. Les moustiques sont un cauchemar pour les villageois. Et là aussi, traffic jams, traffic jams, ça veut dire quoi? Encore circulation, ça veut dire embouteillage. Les embouteillages have become the bane of city drivers every morning. So, bane. Now, questions. Maintenant, je pense que vous avez compris le texte, vous avez aussi compris les mots du texte. Nous allons passer aux questions. Reading Comprehension. Question A. Read paragraph 1 and find the equivalent of heavy rains. Lisez le premier paragraphe et trouvez un mot qui a le même sens que heavy rains. Les pluies fortes, de fortes pluies, dans le paragraphe 1. So, here I have found the word heavy downpours. On peut même prendre downpour, ok, seulement. Downpours is heavy rains, heavy downpours. Des pluies diluviennes. Two health problems can be associated with the marshland. Identify the problems in the text. What is the marshland? Marshland, ce sont les marais, voilà, là où il y a les inondations, là où il y a les crapauds, les grenouilles, les mauvaises herbes, tout ça. Ça, c'est seulement les marshlands, les marais ou bien les marécages. Maintenant, quels sont, citez deux problèmes de santé qui peuvent émaner de ces marécages, de ces marais-là. So, here is paragraph 1. So, paragraph 1. Aja was standing waist deep in the middle of her flooded compound. Aja était là debout, de l'eau jusqu'à la taille, jusqu'à la ceinture, comme on dit, dans l'eau.
Et c'est sûr que l'eau est mauvaise parce que c'est l'eau des inondations. It is bad water. It is, dirty water. And Aya is standing waist deep in the dirty water. So it can be a source of diseases like cholera. Okay? Next, mosquitoes. Mosquito also, it can be a source of disease like malaria. So these two parts of the paragraph 1 can be problems, okay, associated with marshlands. So look, poor sanitation related illnesses, okay, des maladies liées à une mauvaise hygiène. Okay, the text mentioned that Aya was standing waist deep in the middle of her flooded compound. Standing water like this can cause infections and other illnesses linked to unsanitary conditions. It is like cholera and other illnesses. So the second problem, health problem, can be malaria, mosquito-borne disease. The text says the neighborhood had turned into a mosquito-infested marshland. This shows that mosquitoes are present. There are mosquitoes in the house, which can transmit diseases like malaria. So here are the two problems I have, identified in the situation of marshlands. Donc voici deux problèmes que j'ai identifiés. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais ce sont les deux que j'ai vus. Ça, c'est ma réponse. C. Illustrate reduced circumstances with a phrase from the text and write the concept it refers to. Illustrate reduced circumstances with a phrase from the text and write the concept it refers to. Une question très vague. Ça, c'est mon avis, hein, les gars. La question est très vague, à mon avis. Paragraph 1. The night before, all her household wares had been washed away by heavy downpours. The night before, all her household wares had been washed away by the heavy downpours, and her ramshackle neighborhood had turned into a mosquito-infested marshland. So, all her household wares had been washed away by the heavy downpours, and her ramshackle neighborhood had turned into a mosquito-infested. Quelqu'un qui a fui le village pour aller en ville, pour trouver mieux, de meilleures conditions de vie. Et regardez ce qui se passe. Toute sa maison, tous ses bagages, ustensiles, tout ce dont il a besoin pour travailler à la maison ont été emportés par les eaux. Et sa maison est inondée. Donc quand on parle de reduced circumstances, je pense que c'est ça. Maintenant, ici, c'est quel concept ici? When someone is in reduced circumstances, it means they are experiencing poverty, hardship, or a lower standard of living than before, and than is comfortable. It implies a lack of money, resources, or comfort. Donc, c'est quoi reduced circumstances? Ici, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un vit dans la pauvreté, quand c'est dur, quand quelqu'un vit dans des conditions qui sont pires que des conditions qu'il vivait avant. On appelle ça reduced circumstances. Donc ici c'est quel concept? Ça peut être la pauvreté, poverty, destitution, quelqu'un qui n'a plus rien du tout, financial hardship, difficulté financière, or lower standard of living, vivre dans des conditions difficiles. So, in my opinion, the concept is poverty. Et ça, c'est mon opinion, les gars. Je n'ai pas consulté les gens qui ont conçu le sujet. Je n'ai pas vu la correction. Ça, c'est la correction à mon niveau. Ça, c'est ma manière de répondre à la question. Ce que j'ai vu par rapport à la question qui a été posée. Parce que c'est une question qui est un peu vague. C'est mon avis aussi. D. Write a concept in one word to illustrate what each of the following situations refers to. Situation 1. Farm laborers then turned into street vendors. Des cultivateurs agriculteurs qui sont devenus maintenant des marchands ambulants, des vendeurs de rue.
On pense à quoi ici? Anciens cultivateurs au village, arrivés en ville, sont devenus des marchands ambulants ou bien des vendeurs à la sauvette dans la rue. It is transition, it can be conversion. C'est une transition ou bien une conversion. Ok, ça arrive, quelqu'un fasse une conversion d'un métier à l'autre, d'une activité à l'autre. Ça arrive aussi. Mais ils ont dit un seul mot, je reviendrai là-dessus. To huddle in slums, hoping to pick up a few crumbs handed out by wealthy city dwellers. Certains vont en ville pour vendre, d'autres aussi, ils vont en ville espérant profiter de la générosité des gens qui sont riches en ville. Ça, c'est de la mendicité, c'est de la dépendance, ça. So, it is dependency, it is begging. Donc, je répète, la question nous demande de donner un seul mot. Mais comme je suis en train de corriger pour vous, je vous propose, ok, d'autres solutions. Et on verra après. Donc, ici, je pense à transition, 6, et à conversion. Changement de situation. 6 et 7 aussi, je pense à dépendance parce que les villageois espèrent quelque chose des riches de la ville. Ça, c'est de la dépendance, c'est aussi de la mendicité. Donc, on me demande un seul mot, je prends transition ou conversion, comme je veux, ou bien je viens ici en bas, je prends dépendance ou bien begging. Mais je peux aussi remplacer transition et conversion par quoi? Par unemployment, chômage. Oui, je prends ça par chômage. Je prends aussi cette dépendance et begging par pauvreté. So I can use unemployment and poverty if you want. Unemployment and poverty. De toutes les façons, vous êtes libre et je pense bien que si vous utilisez les trois mots, chaque mot, vous avez le point. Ok? Parce que aussi, tous ces mots-là illustrent, c'est un concept qui illustre la situation, ok, 1 et 2. E. Read paragraph 2 and find the reasons for the floods. Then write it below. Lisez le paragraphe 2 et donnez une raison des inondations. Même avant de lire, on sait déjà que les gens sont allés habiter dans des endroits qui jadis étaient des places d'eau, des endroits où l'eau passait. C'était des rizières. Donc ça, même avant de lire le texte, on sait que c'est ça. Mais allons-y voir le texte. Paragraphe 2. So, paragraph 2. The land where they settled, ok, là où ils se sont installés, settled, were low-lying, étaient bas, prone to floods, unfit for housing, qui n'était pas pour l'habitation. C'est une zone qu'on ne pouvait pas habiter. Purposes, because they used to be the waterways that could be revitalized by wet weather. Donc, ce sont les gens qui sont allés habiter dans des rizières, dans des marécages. Et tôt ou tard, s'il y a beaucoup d'eau, l'eau revient prendre sa place. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, voici dans le paragraphe 2, une raison, ou bien la raison, ok, des inondations. So, the land where they settled were low-lying areas prone to floods, unfit for housing purposes because they used to be the waterways that could be revitalized by wet weather. F. Complete statement 9 below with another statement from the same paragraph. Complétez cette phrase-là. They did not realize that the land where they settled were low-lying areas prone to floods, unfit for housing purposes, because they used to be waterways that could be revitalized by wet weather. Voici la phrase en rouge. On vous demande de la compléter avec une autre phrase, ok, du même paragraphe. Ici, je pense à so when the rains came back again, their heaven of hope became the bane of their lives. Ils se sont installés dans des endroits inappropriés pour l'habitation. Parce que ces endroits, non seulement sont bas, mais aussi c'est des endroits où, dans le passé, il y avait de l'eau. Et que s'il y a de fortes pluies, l'eau revient à sa place. Et là, je complète avec cette partie-là en bleu. C'est pourquoi, lorsque les pluies sont revenues, leur paradis s'est transformé en enfer.
Je pense que ça a un sens. On va voir. They did not realize that the land where they settled was low-lying areas prone to floods, unfit for housing purposes because they used to be the waterways that could be revitalized by wet weather. So when the rains came back again, their heaven of hope became the bane of their life. Si j'ai bien compris la question F, c'est ça, les gars. Si j'ai bien compris, c'est ça la bonne réponse. Ou bien, ça c'est une très bonne réponse. Et vous avez le point normalement. J'ai aussi pensé à autre chose. Comme j'ai vu ces 3 points-là avant, je peux aussi mettre quelque chose ici avant les 3 points. Pourquoi pas? So, je mets quoi ici? When they started crowding the outskirts of the city 20 years ago, lorsqu'ils ont commencé à occuper la banlieue il y a de cela 20 ans, ils ne s'étaient pas rendu compte que they did not realize. Là aussi, c'est aussi une belle alternative à la première. G. Indicate what surprisingly, the word surprisingly, in line 4, suggests in paragraph 1, choose one option. So, is it a surprise? Is it a paradox? Or an illustration? Attention, ici on a surprise, mais nous allons voir. Surprisingly, c'est la ligne 4, mais c'est moi qui ai un peu augmenté la taille de police pour que vous voyez bien. So, surprisingly, nous allons voir, est-ce que c'est un paradoxe ou bien une surprise? Allons-y. Regardez l'idée bleue en bleu et l'idée en vert. All her household wares had been washed away by the heavy downpours and her ramshackle neighborhood had turned into a mosquito-infested marshland. Toutes ses affaires, ses ustensiles, ses meubles ont été emportés par les inondations et sa maison attaquée par les moustiques. Et pourtant, surprisingly, elle se sent mieux. She felt better off in such reduced circumstances than living on the unyielding farms on her native village. Elle quitte le village où il y a la sécheresse. Elle va en ville. Arrivée en ville, sa maison a été inondée. Elle a de l'eau jusqu'à la taille. Ses bagages emportés par les eaux. Les moustiques l'ont attaquée. Et pourtant, elle se sent mieux que lorsqu'elle était au village. C'est une surprise ou bien un paradoxe? Moi, je pense que c'est un paradoxe. Normalement, elle devait regretter avoir quitté le village. Et pourtant, elle se sent mieux. She felt better. À mon avis, c'est un paradoxe. It is a contrast. It is a paradox. Okay? So, the right answer here is a paradox. Really. So, next video will be about part 2. Thank you very much for watching. Goodbye. It was Mr. Ngom. N'oubliez pas de vous abonner pour profiter des ressources que je partage au quotidien. Bonne chance à tout le monde.